La deuxième manche du championnat de France FSBK a pris place sur le circuit de Lédenon. Après un week-end encourageant au Mans, Ludovic Cauchy nous livre ses premières impressions au sein du junior team LMS Suzuki. Je m'appelle Ludovic Cauchy, j'ai 21 ans et là j'entame ma troisième saison en championnat de France Superbike. Les 24 heures, ça s'est hyper bien passé, ça nous a renforcés avec toute l'équipe, on s'est appris à plus se connaître. Donc on est resté une semaine ensemble, c'est une super semaine. J'ai super bien roulé, je fais de très bons relais, je ne suis pas tombé de la semaine alors que c'est des conditions très délicates. Donc ça c'était vachement un bon point, quoi. Et non, j'ai fait de bons temps, on s'est bien entendu avec toute l'équipe, les pilotes. Sur la moto, je me trouve vraiment bien. La moto me correspond pas mal, ça me rappelle un peu le 600. J'aime beaucoup le train avant, on peut freiner super fort. Et après, elle sort bien des virages, j'aime bien l'axel. Elle manque un peu de vitesse de pointe, d'allonge, mais la moto est très polyvalente, moi elle me plaît, donc c'est le principal. Alors l'objectif déjà, ce serait d'être champion de Challenger. Donc on va se battre pour ça et rentrer un maximum dans le top 10 quoi, au général, ça sera pas mal. Kylian, on s'entend bien, ce qui est bien c'est qu'on peut superposer les données. Donc j'arrive à voir où c'est que je perds, donc ça c'est cool. Donc il va plutôt vite cette année, donc c'est cool de voir que la Suze elle est dans le coup et voilà, on essaye de se rapprocher un maximum et on n'est pas très loin, donc on verra, il faudra se battre avec lui. Les séances d'essais libres du vendredi sont encourageantes et augurent de bonnes qualifications. Kylian Aibi est directement qualifié en Q1, tandis que Ludovic Cauchy devra passer par la Q2. Tout le long sur l'avant, j'ai pas en confiance en fait. Ouais, mais parce que tu as dû mieux te placer en fait. Au final, le fait de ne pas être en confiance, tu étais mieux placé pour les accès. Après la moto là c'était bien, franchement je pense peut-être pas trop qu'on cherche à régler à droite à gauche. Non. Parce qu'on a essayé puis au final... C'était le chrono tu étais de 33. Après, qu'est-ce qu'il y avait eu là, juste avant là on a essayé un petit peu des réglages, puis après je partais avec un occasion, celui de ce matin. Ah, c'est à la fin que tu as mis le coup. Parce qu'en fait on a mis un autre braquet, pour tirer plus long. Oui, et ça allait pas. Moyen, il faudrait faire une demi je pense, juste pour le rupteur. Ah ouais, je te l'avais dit la demi, pas la une. Ah ouais, je sais. T'avais raison. Mais bon, demain, il y aura moins de vent, donc dans la ligne droite, oui, aussi, ouais. Oui, mais par contre, là, j'ai pas eu d'aspi. Mais demain, en tout cas, dimanche, j'en aurai, c'est sûr. Et puis, on avait réglé, on a changé un peu l'assiette de la moto pour voir. Parce qu'au frein, elle a tendance à se verrouiller un peu, puis être un peu comme ça. Donc, bon, ça n'a pas été concluant. Après, est-ce que c'est réellement ça, c'est toujours dur à dire. Mais en tout cas, là, on est revenu du coup, quand on a mis le 9, au dernier pit que j'ai fait, on est revenu comme avant, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ça allait tout de suite mieux. Samedi, jour de qualification, en amélioration constante, séance après séance, Ludovic Cauchy a bon espoir de pouvoir se qualifier en Q2. En réalisant le meilleur temps de la session, il rejoint Kylian Aibi pour la seconde partie des qualifications. C'est bon, t'es premier. Bon, c'est bien. Tu veux attendre un tour ou tu veux pas attendre un tour? Tu vas attendre un tour qui soit passé? Ouais, égal du moment que j'ai un moment clair. D'accord. Tu veux faire combien de tours? Tu veux pouvoir faire 4 tours? 4 tours chrono, ça 4 tours chrono. Donc il faut passer une fois là quand ils sont réalisables. Avec un chrono d'1 minute 22 secondes et 685 millièmes, Kylian Aibi se classe 5e, tandis que Ludovic Cauchy se classera 11e avec un chrono en 1 minute 22 et 988 millièmes. Ils réalisent tous deux leur meilleure place en qualification dans la catégorie. Ouais, quand ça se passe bien comme cet après-midi où on arrive à avoir un bon résultat, c'est super gratifiant pour toute l'équipe parce que du coup ça porte ses fruits, le travail et tout. Du coup, moi je m'appelle Darja Adrian, j'ai 20 ans, je viens du Pays Basque, Bayonne. Sur la moto de Ludovic, je fais toute la partie mécanique arrière ainsi que partie moteur parce que du coup chaque année on a 2 motoristes au junior et j'en fais partie cette année. Du coup sur chaque moto on a un motoriste qui va s'occuper si on a un souci sur le moteur, des carters qui sont fissurés ou les niveaux d'huile, les vidanges. Donc on est en charge de ça et après le reste du temps je fais du coup, moi je suis au pneu arrière. Théo va monter les pneus, moi je vais faire ma pression, ma mise en chauffe des pneus, je monte le pneu sur la moto, je check toute la partie arrière sur la moto et aussi je fais l'essence. Donc je fais la contenance des réservoirs, je
contrôle la pompe à essence, le débit, la pression. Et après, je mets la quantité d'essence qu'il faut pour la qualification ou la course. Et après, je contrôle combien il me reste au retour pour voir mes consommations ou autre. Mais la moto, on est content quand elle revient et qu'il n'y a pas de soucis, quoi. Alors ouais, la qualif c'était très serré. Je suis content, je suis à 9 dixièmes de la pole et je suis à 1 dixième de la 6e place. Donc là, je suis à 11e. Mais bon, c'est une super bonne qualif dans l'ensemble, c'est une de mes meilleures. Donc pour demain, il va falloir concrétiser, essayer de bien partir, prendre des bonnes roues, essayer d'apprendre un maximum les mecs de devant quoi, qui vont vite. Et voilà, j'espère que ça va faire une belle course. La pluie menace de faire son apparition lors du départ de la course 1, les conditions sont incertaines, mais les pilotes s'élancent sur le sec. Malheureusement, un drapeau rouge dû à une chute mènera à un nouveau départ. La pluie est tombée entre-temps et s'est arrêtée, mais la piste est encore mouillée par endroits et le team Suzuki prend la décision de partir en pneus pluie. Sur une piste séchante, Kylian Aibi et Ludovic Cauchy parviennent à rester sur leurs roues et assurent respectivement la 3e et la 4e place au classement Challenger. Le choix a été pris de mettre les pneus pluie pour les deux motos. Et il s'est avéré que ça s'est arrêté de pleuvoir en fait, pendant le tour de chauffe. Donc c'était pas forcément le bon choix. Maintenant on met quand même des gros points. Les gars font 3e et 4e en Challenger. Donc on sauve les meubles. À cet après-midi, moi je suis clairement plus que motivé. Je pense qu'il va falloir rattraper ce qu'on a perdu ce matin et ce qu'on a perdu depuis le début de la saison. On n'est pas là non plus pour être dans le top 10, on est clairement là pour être top 5, top 3 général. Donc on met du gaz. La course 2 se déroule sur le sec et les deux pilotes vont pouvoir exprimer pleinement leur performance. Après un très bon départ, Kylian Aibi s'accroche au groupe de tête et finira la course à la 2e place Challenger et 7e aux catégories Scratch. En bagarre pour le podium Challenger durant toute la course, Ludovic Cauchy ira chercher la 3e place dans les tout derniers instants du dernier tour. Il termine 3e Challenger et 9e au Scratch. On partait du coup P5, on a pris un super départ, on s'est retrouvé vite 4e. Et j'ai pu tenir vraiment le groupe de tête pendant un bon nombre de tours. Après j'ai commencé à lâcher, perdu un petit peu de grip, j'ai un peu trop forcé dès les premiers tours. Quoi qu'il en soit, c'était une super course, une belle bagarre avec des bons pilotes, des grands pilotes. Et ça fait plaisir de pouvoir se retrouver aux avant-postes, toujours avec la Suzuki. Et surtout de pouvoir ramener un petit peu la coupe à la maison. Alors ouais, premier podium Challenger, premier top 10. Je me sens super content, ça fait longtemps que je cours après ça, quoi. J'ai eu des périodes un peu compliquées. Et là je suis un peu la tête de l'eau, je commence à me refaire plaisir sur la moto, bien plaisir même. Je commence à rouler vite et donc ça fait des résultats, donc je suis hyper content. Donc voilà, j'ai une nouvelle casquette, ça faisait longtemps. J'ai une petite coupe, donc ça finit bien le week-end. Et j'ai hâte d'être à Nogaro pour essayer de faire encore mieux. Je dirais que depuis vendredi, que ce soit Kylian ou Ludo, ça a monté gentiment en performance. Ludo, avec son passé qui était complexe, on s'aperçoit qu'il est en train de progresser gentiment, qu'il est en train de prendre confiance, qu'il prend conscience qu'il est capable de faire. Kylian, lui, il a fait un travail extraordinaire depuis le début du week-end. Et puis les deux courses, effectivement, bien mitigées pour la première. Par contre, la seconde, ça a offert vraiment un très beau final, un beau podium. Kylian qui termine 2e, belle performance. Et puis Ludo qui passe P3 dans le dernier tour dans la descente en dublant un des frères Michaud. Donc moi je suis ravi de cette 2e manche, c'est une belle performance pour les deux pilotes, ça va les remonter au championnat. Et puis ça prouve aussi que la Suzuki, elle n'est pas terminée, la Suzuki elle marche, elle va bien. Donc que ce soit Kylian ou Ludo, la performance est présente, on est ravis pour les partenaires, pour les élèves et pour toute la structure du junior. Donc bravo à tous, c'est un très bon week-end. Rendez-vous du 23 au 25 mai pour la 3e manche du championnat de France Superbike sur le circuit de Nogaro.